Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler ce soir du Vestox. Donc, nous verrons de quoi il s'agit précisément. Alors, tout d'abord, un petit mot de WH Self Invest. WH Self Invest est un broker où le W et le H, pardon, signifient Monsieur Varmus, Monsieur Hirtz, qui ont créé cette société en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et le concept de Self-Invest, c'est de mettre sans cesse à votre disposition, à la disposition de ses clients, donc de nombreux outils. Alors, nous allons ce soir, alors je suis parti. Voilà. Alors, un petit rappel avant de commencer encore notre webinaire, un petit rappel sur la notion de risque lorsque l'on utilise des produits dérivés. Donc, il faut savoir que ce soir, nous allons parler du Vestox. Pour travailler avec cet indice, on peut travailler par le biais de futurs ou par le biais de CFD. Hein, donc, sachant qu'il peut y avoir effectivement un CFD sur un futur. Hein. Donc, en l'occurrence, dans le cas présent, le Vestox dont on va parler ce soir est émis par la bourse Eurex de Francfort. Et de fait, on peut également avoir un CFD qui porte sur ce Vestox. La différence entre le futur et le CFD, c'est que dans le cas du futur, on est sur un marché régulé, organisé par une bourse, pardon, où on a les volumes que l'on n'a pas sur les CFD. Donc, mais l'avantage du CFD, c'est effectivement de pouvoir travailler sur des tailles de position plus petites, là où sur futur, on n'a pas le choix, le broker vous transmet le produit qui est standardisé et il n'y a pas de marge de manœuvre pour changer la valeur du point notamment. Là où en CFD, on peut décliner plusieurs produits. Si je prends par exemple l'exemple du DAX, en futur, on a un DAX qui sera à 5 euros ou à 25 euros, là où en CFD, on peut avoir un DAX à 1 euro, à 10 centimes, etc. Donc, il y a vraiment une plus grande souplesse sur les CFD. Donc, les futurs comme les CFD, ce sont des produits dits à effet de levier, des produits dérivés. Ça veut dire que on ne va pas exiger de vous la totalité de la taille de position pour ouvrir une position. C'est pas comme quand on a un portefeuille actions où on achèterait la totalité des actions au comptant. Si on veut acheter 1000 actions, enfin, si on veut acheter 10 actions de 1000 euros, ça fait 10 000 euros. On débourse les 10 000 euros et on a donc acheté les actions pour 10 000 euros et on n'a aucun effet de levier. Dans le cadre des futurs, si vous intervenez sur un DAX qui est par exemple à 13 000 points, bah, si on est à 1 euro du point avec un CFD, on ne va pas vous demander 13 000 euros, on va vous demander une marge qui, en l'occurrence, dans ce cas présent, est un pourcentage qui est 5%. H24, hein, que ce soit en intraday ou en overnight. Là où pour les futurs, on distingue une marge intraday et une marge overnight. Donc, on le verra précisément ce soir également dans le cadre du Vestox. Alors, qu'est-ce que le Vestox? Eh bien, il s'agit d'un indice de volatilité et lorsque l'on parle de volatilité, il faut bien savoir de quelle volatilité on parle. Ici, on va parler d'une volatilité dite implicite. À la différence d'une volatilité qu'on peut observer avec un ATR, un Average True Range, avec des bandes de Bollinger ou autres, on a des volatilités qui, cette fois-là, sont historiques, sont calculées. Dans le cas du Vestox ou du VIX, qui est, on va dire, son cousin américain et qui a la même formule de calcul, la volatilité est déduite du prix des options. C'est-à-dire que l'on va tout simplement constater le prix des options qui sont échangées sur le marché et on va en déduire la volatilité. Donc pour les personnes qui tradent déjà les options, ils savent forcément qu'il y a un prix théorique pour un premium d'options. Il y a toujours un prix théorique, on peut estimer un prix théorique. Et dans l'équation qui permet de déterminer le prix théorique, il y a bien sûr le prix d'exercice, l'échéance, enfin il y a toutes sortes de paramètres, mais il y a également la volatilité. Donc dans le cas d'un pricer d'option, on fait une hypothèse sur une volatilité pour en déduire le prix de l'option. Mais tout simplement, pour obtenir cette volatilité implicite avec le VIX ou avec le Vestox, comment fait-on? Ben, on va un peu, en quelque sorte, inverser la formule, puisque cette fois-ci, on connaît le prix de l'option, on n'est plus dans un pricer d'option pour l'approcher de manière théorique,
on l'a physiquement, on l'a constaté sur le marché et on en déduit donc la volatilité implicite. Donc, on pourrait dire que c'est la volatilité temps réel du marché. Donc, ce Vestox reflète le sentiment des investisseurs. Habituellement, le VIX, on appelle ça l'indice de la peur, c'est-à-dire sous-entendu, au plus le VIX progressait, au plus le Vestox progresse, au plus il y a une peur, c'est-à-dire que les options deviennent de plus en plus chères. Est-ce que le paramètre qui fait effectivement évoluer le prix de l'option, c'est cette volatilité. Si vous avez 20% de volatilité et que vous avez un premium qui vaut 10 euros par exemple, toute chose égale par ailleurs, si l'indice reste au même niveau, mais que la volatilité n'est plus de 20%, mais de 40%, ben le prix de votre option va tout simplement doubler. Donc, il y a un important effet amplificateur sur la valeur du Vestox en fonction donc des incertitudes. Et ce soir, nous sommes le 22 septembre. Hier, 21 septembre, il y a eu un petit coup d'alerte sur le marché européen, voire sur le marché mondial, mais pour notre occupation ce soir du Vestox, il y a eu un moins 4% sur le DAX, moins 4,37 précisément. Bon, c'est une grosse variation. Ce n'est pas non plus une variation exceptionnelle. On a eu des variations qui pouvaient aller jusqu'à 10% en quotidien au moment de la grande crise de 2008. Donc, on peut toujours connaître des variations plus importantes, mais déjà 4%, c'est quand même important. Et ça a produit une nette augmentation de presque 10 fois plus, que je dirais. J'ai regardé ce qui s'était passé sur le marché, on pourra le regarder ensemble. Le Vestox a varié, a progressé de plus de 30%. Donc, durant ce même laps de temps. Donc, 4% pour l'indice, 30%, 36% même pour le Vestox. Donc, vous voyez le côté un petit peu amplificateur de comment on appelle ça, de cet indice de volatilité. Donc, cette volatilité implicite est très importante à observer. Alors, les caractéristiques du contrat futur qui porte sur le Vestox, puisque à la différence, alors le VIX peut se trader, le VCAC ne se trade pas, donc il y a un calcul qui existe aussi pour le VCAC ou le VDAX, qui sont des indices de volatilité du CAC ou du DAX, mais ils ne peuvent pas se trader jusqu'à présent, là où le Vestox, lui, se trade. Donc, ici, je reprends une diapositive que Pascal Hirtz avait déjà présentée dans un précédent webinaire. Vous voyez ici que c'est marqué du 10 juin. Les diapositives suivantes, j'ai actualisé, mais là, j'ai laissé cette capture d'écran parce qu'en fait, les paramètres du futur ne changent pas. Depuis qu'il a été émis, les paramètres restent les mêmes. Le TIC, c'est-à-dire la plus petite variation qu'il peut y avoir sur le futur, c'est de 0,05 en 0,05. Donc, c'est 5 centièmes de point. Et ce TIC donc, et le point, par définition, va valoir, lui, 100 euros. Donc, on se retrouve avec une valeur, là, c'était marqué 29, on est toujours, j'ai regardé tout à l'heure, on est monté à 30 au plus haut hier, mais on est toujours dans cet ordre d'idée de 29, donc ce qui veut dire que la valeur nominale, c'est la valeur de l'indice, donc 29, multiplié par la valeur du point, 100 en l'occurrence. Donc, on retrouve un contrat nominal de 2900 euros. On n'exige pas de vous ces 2900 euros. Si vous faites du trading intraday, c'est 280 euros qui sont exigés pour avoir le droit d'ouvrir une position. Et si vous voulez conserver cette position au-delà de la séance, donc au-delà de 22 heures, c'est 850 euros. Alors attention, sur Eurex, beaucoup de contrats sont trimestriels, comme le DAX en l'occurrence, mais ici l'expiration est mensuelle. Donc il faut bien regarder tous les paramètres d'un contrat futur. Donc ici la particularité, ce qui veut dire qu'actuellement l'échéance la plus tradée pour le Vestox est octobre, là où l'échéance du DAX par exemple est ou du Vestox en l'occurrence, est sur décembre, d'accord, puisque c'est trimestriel. Voilà pour les paramètres de notre indice. Donc, cet indice a une certaine réactivité en période de crise. Donc, effectivement, il traduit donc la peur, disons-le clairement, des opérateurs
au travers du prix des options. Et on va voir à quoi il peut servir. Donc, vous l'avez vu dans l'introduction tout à l'heure, il va pouvoir servir de couverture ou en trading. Donc, on peut avoir différentes utilisations de cet indice de volatilité. Donc, cette diapositive est tirée du site d'Eurex directement. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur le site Eurex et le broker, dans le cadre d'un futur, vous met à disposition le futur d'Eurex, mais ce n'est pas nous qui avons mis en place les paramètres de ce contrat. On ne fait que relayer aux clients donc le carnet d'ordre de l'Eurex pour qu'ils puissent trader. Donc, on retrouve également sur le site de Rex, là c'est encore des données qui sont issues de Rex. Donc, on voit à août 2020, donc les 12 derniers mois, donc l'activité sur ce contrat futur avec les différents paramètres. Donc, c'est tout ce que vous pouvez retrouver, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à être curieux et aller se renseigner sur le site de Rex pour ce qui est des différents produits, des différents contrats qu'ils vont vous proposer. On voit une petite chose intéressante, c'est que le volume du Vestox croît 2 fois plus vite que celui du VIX. Donc, depuis 2010, l'activité du Vestox a tendance à prendre plus d'importance que son cousin américain. Donc, c'est à noter, hein, signaler. On voit là encore, effectivement, les variations et notamment en 2020, parce que ici, on n'a pas la période de 2008 qui, sur le VIX, était la période qui avait connu le plus de volatilité. Donc, le pic de volatilité qui est connu sur le Vestox remonte à cette année, à ce qu'on appelle le crack du coronavirus, hein, au mois de février-mars. Donc, vous avez vu bien sûr un décrochement brutal des marchés qui s'est traduit par une hausse tout aussi brutale des indices de volatilité. Donc, ce qu'il est intéressant d'observer, ici on a une diapositive cette fois-ci qui est extraite de notre plateforme, de la plateforme NanoTrader, où on pourra la mettre tout à l'heure pour observer justement sur la partie inférieure les volumes, puisque je vous disais sur un contrat futur, on dispose des volumes. Et là, on voit qu'il y a eu effectivement cette année ce pic de volume et ce pic de volatilité. Donc, au moment du décrochage des marchés lors du coronavirus. Et d'une certaine manière, là où la moyenne se trouvait autour de 15% avant la crise du coronavirus, on voit que cette crise, il y a toujours du résiduel, on pourrait dire, et vous le savez très bien, puisqu'on en parle encore au quotidien, on est en train de parler d'une possible seconde vague, donc qui est peut-être visible un petit peu dans les observations si on regarde les cas, mais qui ne l'est pas forcément encore au niveau des réanimations et des décès, mais une possible seconde vague. Et au-delà de là, on a toujours de l'agitation sur les marchés, comme on a pu avoir hier, puisque une des justifications qui ont été données pour hier, hormis des tensions avec la Chine, c'est de nouveau des risques de reconfinement, comme il y a pu y avoir en Espagne, à Madrid, avec 1 million de personnes qui ont des limites de circulation maintenant. Donc, on sent que, et ce soir encore, à 18h, le gouvernement français encore réuni autour du Premier ministre pour prendre de nouvelles mesures, manifestement. Donc, on est en pleine tension. Donc, par définition, il est peu probable que l'indice Vestox revienne à des 15% tout de suite, et il évolue quasiment au double maintenant de la moyenne où il était avant le Covid. Donc, 80% du temps, la volatilité journalière du Vestox est entre 4 et 8%. Donc, une volatilité qui est nettement supérieure à l'indice lui-même. Et si l'on observe maintenant un outil qui est partie prenante de la plateforme NanoTrader, qui permet d'identifier ici heure par heure la volatilité. Et si on compare la volatilité du Vestox futur d'une part à gauche et de l'Eurostox futur à droite, on s'aperçoit là aussi que la volatilité est nettement supérieure sur le Vestox par rapport à l'Eurostox. Donc ça peut être intéressant effectivement
de trader l'Eurostoxx de par un surcroît de volatilité par rapport au Vestoxx, par rapport à l'Eurostoxx 50, bien sûr. Donc, à quoi peut servir le Vestoxx? Eh ben, on peut se protéger, protéger un portefeuille au même titre que l'on pourrait acheter des options de vente. On peut tout à fait avoir l'idée au travers du Vestoxx de protéger un portefeuille d'actions ou d'obligations. Donc, ça revient à créer une assurance contre des catastrophes extrêmes. Donc, de diversifier en ajoutant une autre classe d'actifs dont la valeur ne vaudra jamais zéro. Donc, et de fait, on peut également exploiter les spreads entre les indices de volatilité européens et américains, puisque là aussi, on a un VIX et un Vestoxx qui sont tous deux cotés et que l'on peut travailler, donc que l'on peut trader. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant et empirique, c'est que souvent, enfin, la volatilité a une tendance à revenir à une certaine moyenne. Je veux dire, quand il y a une tension et que vous observez la traduction de cette crainte, de cette peur, de cette tension sur les graphiques, vous êtes aussi à même de pouvoir regarder l'actualité, ce qui se passe, ce qui cause cette tension, et tout simplement vous dire, ben voilà, je pense que maintenant on a passé le pic de, pourquoi pas de la crise, et qu'il va y avoir un certain retour à la moyenne. Donc, miser sur un retour au calme, c'est miser quelque part sur une baisse du Vestoxx, que vous pouvez bien sûr trader en intraday comme en overnight. Comment protège-t-on un portefeuille? Voici un exemple de protection d'un portefeuille qui serait indexé. Alors bien sûr, pour protéger un portefeuille avec le Vestoxx, il faut qu'il ait une certaine corrélation avec l'Eurostoxx, hein, qui est l'indice de référence sur lequel est déduit le Vestoxx. Donc, on fait l'hypothèse que vous avez ce portefeuille action et que ce portefeuille action représente donc 3400, enfin voilà, ça représente 34 800 euros. Le 1-7-2019, dans cet exemple, on passe long, c'est-à-dire que l'on achète 3 contrats Vestoxx futurs, on les achète à 14. Le 14-8, le portefeuille vaut 32 000, soit une perte de 2 000 qui a représenté une baisse de 5,86, alors que le Vestoxx, de son côté, a gagné 2190 euros dans cet exemple ici. Donc, vous voyez que la baisse de votre portefeuille est compensée par la hausse du Vestoxx. Donc, vous pouvez tout à fait assurer votre portefeuille, et en l'absence de baisse et jusqu'à son expiration, parce qu'effectivement, vous prenez une assurance comme pour votre maison ou autre chose, mais s'il n'y a pas de sinistre, effectivement, l'assurance a un coût, et en l'absence de baisse jusqu'à son expiration, le Vestoxx peut varier de moins 1 à 2, et donc vous avez un coût d'assurance moyenne de 600 euros. Donc il faut savoir qu'effectivement, si vous vous êtes couvert sur une baisse d'un portefeuille action et que c'est l'inverse qui se produit, vous bénéficiez quelque part de la valorisation de votre portefeuille action amputé du coût de l'assurance. Voilà, donc effectivement, il y a un certain manque à gagner si ça progresse, mais comme l'hypothèse de départ était de dire je me protège contre une baisse, ben, forcément, si ça progresse, vous gagnerez un tout petit peu moins. Donc, c'est un peu comme si votre maison ne brûle pas, ben, vous avez toujours la maison, vous en êtes bien content, l'immobilier s'est apprécié, mais il faut payer l'assurance tous les ans. Trader le Vestoxx. Alors, pour trader le Vestoxx, ben, il faut tout simplement, là, je vais vous proposer la plateforme, la plateforme NanoTrader avec le produit lui-même. Alors, pour trouver le produit, vous ne l'avez pas en compte démo. Je le dis tout de suite, vous ne l'avez pas en compte démo, mais quand vous avez un compte réel, vous allez trouver le Vestoxx dans la rubrique CQG ici,
et sur la bourse Eurex, là, et vous trouvez ici le VSTOXX à la lettre V, bien sûr, par ordre alphabétique, avec les différentes échéances. Donc, j'ai dit octobre, novembre, décembre, etc. Là où effectivement l'Eurostoxx, il a l'abréviation FESX, et là on s'aperçoit que sur l'Eurostoxx, on a les échéances trimestrielles, là où sur le VSTOXX, on a donc des échéances donc mensuelles. Donc je vous ai indiqué aussi tout à l'heure qu'il ne fallait pas hésiter à vous rendre donc sur le site Eurex. Donc sur le site Eurex, effectivement, vous pouvez trouver donc l'Eurostoxx, enfin le VSTOXX en l'occurrence ici, le VSTOXX avec tous ses paramètres et toutes ses statistiques. Donc vous avez abondamment d'informations. Donc il faut savoir qu'un contrat futur, effectivement, est listé sur une bourse et on dispose de toutes les informations concernant le contrat lui-même directement sur le site. Donc, vous voyez, vous avez abondamment d'informations. N'hésitez pas à vous rendre donc sur le Rex pour donc trouver toutes les informations. Et si vous, le site eurexchange.com, voilà, c'est très simple pour aller observer il y a même des webinaires. Bon, là, ils sont en anglais, hein, mais donc vous avez même des webinaires sur l'Eurostoxx, sur le VSTOXX en l'occurrence, et sur bien d'autres produits listés sur Eurex. Voilà, donc ici on s'aperçoit typiquement de ce qui s'est passé récemment. Là, on est sur un graphique 30 minutes. On voit effectivement récemment la, la forte baisse qu'il y a eu. Il y a eu la forte baisse donc, qui est intervenue et qui se traduit ici, bien sûr, par une tout aussi forte hausse, puisqu'on passe de grosso modo 29, de 22 à 29, vous voyez ici, cette progression, et on revient quelque part un petit peu plus dans le calme. C'est similaire, je regardais juste le DAX avant que vous veniez, pour là aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le contrat DAX dans un récent concours, et c'était pour regarder un peu ce qui se passait et mettre en perspective un petit peu la grosse journée de baisse d'hier par rapport donc au contexte global du reste. Donc et de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de rebond. On est certes, si on regarde sur le DAX, qui est un indice très suivi au niveau européen, on s'aperçoit qu'effectivement, là où j'ai mis les ellipses, on est arrivé sur, ici c'était une zone de résistance qui est devenue zone de support ici. La grande bougie rouge s'est arrêtée effectivement sur cette zone support, mais il n'y a pas véritablement de rebond qui se met en place aujourd'hui, et d'une certaine manière, on a cassé quand même une dynamique haussière, donc il faudra être très prudent, et je dirais même ne pas reprendre d'espoir haussier sur le DAX tant qu'on ne clôture pas à 50% du corps de la bougie. C'est-à-dire tant qu'on ne clôture pas à 50% au-dessus du corps de cette bougie. Ici, on est en bougie quotidienne. Il ne faut pas reprendre d'espoir haussier. Bon, ici, j'ai même remarqué qu'il y avait un petit peu un concept dit de diamant. Bon, ça voulait dire une grosse augmentation de la volatilité et une suivi d'une contraction de la volatilité avant une explosion de la volatilité. Donc, avec souvent, dans ce cas-là, quand on rentre dans un sens, on sort dans le sens opposé. C'est une figure d'analyse technique, donc qui est assez intéressante à signaler, qui est assez rare en l'occurrence, donc, et qui a traduit effectivement toute une période. Alors, c'est une période qu'on a suivie, je dis bien, chez Selfinvest, avec le concours Trader Sélection qui s'est déroulé du 17 août au 17 septembre, donc grosso modo, durant toute cette laps de temps. Et on voit tout au centre du diamant ici une grosse accélération haussière suivie d'une tout aussi grosse accélération baissière. Et c'est la fameuse première alerte baissière que l'on a eue les 3 et 4 septembre. Et c'est ce qui a permis aux gagnants du concours de réaliser ces 154% donc, dans ce concours. Et justement, on a mis en ligne une vidéo sur l'interview de ce gagnant, vidéo qui dure 2 heures, mais qui est passionnante à regarder. Et si vous voulez, en l'occurrence, voir la vidéo,
je l'ai posté aujourd'hui, donc je l'ai relayé, dirais-je, aujourd'hui, donc sur le site Univers Bourse, puisque c'est sur le site Univers Bourse que l'on a abondamment relayé pardon, ce concours. Et vous retrouverez ici, donc là je suis sur le site Univers Bourse, vous retrouvez dans la rubrique vidéo ici, interview de Jérôme, ici vainqueur du concours, et vous avez donc directement le lien pour visionner la vidéo directement depuis le site ou sur la chaîne YouTube de Vidéobourse, que cette vidéo a été réalisée par Fabien de Vidéobourse. Donc voilà un petit peu pour l'actualité vis-à-vis, vous faire connaître le Vestox, vous montrer que dans l'actualité récente, bah, il a tout son intérêt là aussi, hein, je veux dire. Alors, je vais revenir maintenant à ma présentation et vous laisser la parole ensuite. Alors, je reviens ici. Alors, après, on pourra. Voilà. Donc, alors, bien sûr, Self-Invest, je vous l'ai dit en tout début, est un broker qui propose donc des services au travers d'un compte CFD ou d'un compte futur ou d'un compte action. Il y a 3 types de comptes chez WH Self-Invest. Donc, vous pouvez travailler l'une des 3 ou pourquoi pas les 3 familles de produits. Donc, ce soir, on a parlé beaucoup du futur, mais il y a également les CFD qui offrent plus de souplesse, comme je disais, en termes de taille de position. On va sur futur si on a déjà une expérience de trading et surtout si on a un capital plus important que sur CFD, mais on peut tout à fait commencer à travailler sur les CFD. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un détour sur la chaîne vidéo, donc la chaîne YouTube de Self-Invest. Là, j'ai parlé à l'instant de la chaîne de Vidéobourse, que c'est Vidéobourse qui a fait l'interview en question. Mais nous avons une chaîne YouTube avec plus de 500 vidéos, et puis bien plus, parce que je pense qu'on dit toujours 500, mais on en ajoute quotidiennement. Et typiquement, le webinaire de ce soir sera converti en vidéo et lui-même ajouté à la chaîne YouTube. Donc, vous retrouvez sans cesse de nouvelles vidéos. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, ben, vous avez régulièrement des informations comme quoi il y a des nouvelles vidéos. Je suis pour ma part à votre disposition pour être que je puisse vous recontacter si vous avez besoin de précision, que ce soit pour ouvrir un compte, pour avoir un rendez-vous individuel. Alors, c'est majoritairement fait en ligne actuellement, mais j'ai repris ma présence au bureau de Paris et on peut effectivement prendre des rendez-vous physiquement sur Paris pour ceux qui souhaitent un rendez-vous physique. Sinon, on fait du coaching à distance. Si vous avez besoin de précision pour une démo de NanoTrader, là aussi, je peux vous coacher de ce point de vue-là. Donc, je vais interrompre maintenant la partie enregistrée de notre webinaire et poursuivre avec les personnes qui sont présentes dans le webinaire pour répondre à vos éventuelles questions.